Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard. Je sais qu'on a souvent des invités qui ont vécu des choses dramatiques, des viols, de la proxénète, des violences conjugales, violences physiques, violences verbales. Aujourd'hui, on va être dans le positif. Aujourd'hui, je reçois Mario Côté, écrivain. Bonjour Mario. Bonjour Christine. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien, ça va très bien. Écoute, les téléspectateurs doivent bien se demander tout qu'est-ce que c'est tout ça, ces livres-là. Tu ne passes tes journées qu'à écrire, mon beau Mario? Bien, souvent les fins de semaine. Si je t'appelle mon beau Mario, c'est qu'on se connaît. Oui, c'est bon. On va le savoir dans notre prochaine émission, pourquoi qu'on se connaît comme ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené, Mario, à l'écriture? Bien, en fait, c'est une drôle d'histoire parce que moi, en étant jeune, j'avais vraiment trippé sur Donjons Dragons. Que plusieurs... Oui, c'est un jeu qui est vraiment connu. Mais pour ceux, les téléspectateurs qui ne connaissent pas ça, Donjons, c'est un jeu... un jeu de rôle... virtuel. Virtuel, oui, en quelque sorte, oui. Puis, un de mes amis m'avait initié à jouer à ça. Puis, j'ai commencé à aimer ça de plus en plus. Puis, quand mes filles sont nées, je leur ai montré, je les ai comme initiés à Donjons Dragons. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à créer des choses, à découvrir des mondes, à faire des quêtes, tout ça. Parce qu'en fait, Donjons Dragons, le but, évidemment, c'est de créer des quêtes pour les personnages, parce qu'il y a les personnages, et il y a aussi les personnages non-joueurs qui sont contrôlés par moi, le maître du jeu. Donc, on avait beaucoup de plaisir à jouer. On a joué ça pendant des années. C'était comme un jeu de société, mais virtuel. Oui, c'est ça, exactement. Comme le risque dans le temps, le jeu de risque, on attaquait des choses. Puis exactement, oui. Mais c'est virtuel. Fait on avait une planche où ce qu'on mettait comme des pions qui représentaient les personnages de chacun des joueurs. Et là, il y avait des combats, il y avait toutes sortes de choses. Et là, tu jouais avec une manette? Non, même pas de manette. Non, c'était sur des feuilles, les personnages étaient créés. C'était vraiment technique au début. OK. Mais quand on embarquait dans l'histoire, là, c'était vraiment le fun parce que je créais une ambiance vraiment fantastique, magique, si on veut. Puis mes filles ont embarqué là-dedans. Il y avait des quêtes vraiment très intéressantes. Je donne un exemple de trouver un anneau magique. Donc, il fallait qu'ils fassent certaines étapes pour aller... pour trouver cet anneau-là. Des fois, ils pouvaient affronter des grosses créatures comme des dragons, des Là, il faut qu'ils l'illuminent pour pouvoir aller jusqu'à l'anneau d'or, mettons, là, que tu as créé. Oui. C'est ce qui t'a emmené à écrire du fantastique comme ça, parce que là, si on veut, on a 7 on a 7 ici qui est ta première. Ben non, ça c'est celle que j'ai écrite en deuxième, parce que moi j'ai écrit ma trilogie fantastique. Oui. Et ben en fait, j'ai écrit ma trilogie fantastique, j'ai écrit un roman policier qui est Meurtre sans frontières, et après ça, j'ai fait ma série noire. Ta série noire. Oui. Ta série noire comporte 7 livres. Pour l'instant, mais il va en avoir 13. 13. Oui. Donc, si on parle dans le regard du mal, où tu t'es inspiré, mais je veux dire, là, écrire un livre, là, si je regarde ça un petit peu, là, voulant éviter qu'une femme couverte de sang au milieu de la rue, c'est morbide, là. Oui, c'est une série un peu morbide. C'est un mélange d'horreur, thriller, suspense, épouvante un peu des fois. Là, je me cache la face, là, mais le regard du mal. Mais parle-moi de tes 7 volumes ici. Je vais les passer en même temps, moi. L'originalité de tous ces livres-là, c'est il n'y a aucune suite dans ces romans-là. C'est toutes des histoires différentes. Sauf que c'est dans le but, évidemment, de l'horreur, du thriller, du suspense, ces choses-là. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. C'est que, premièrement, l'écriture, si on rouvre le livre, on peut voir l'écriture qui est quand même assez spéciale, qui est unique. Oui. Et je voulais vraiment que ça représente l'horreur, l'épouvante. En plus... facile à lire, c'est écrit en gros, hein? Oui, en plus. C'est bon pour les gens de notre âge avec des lunettes. Exactement. C'est merveilleux, ça, j'adore ça. Et en plus, cette série-là, j'avais un challenge, excusez-moi l'anglicisme. Non, c'est correct. Un challenge que je me suis donné, c'est souvent quand les gens écoutent des films d'horreur,
ils ont toujours la présomption de voir la fin ou de savoir la fin. Moi, mon but, c'était de faire des romans, une série de 13 romans, dont le lecteur ne serait pas en mesure de pouvoir prévenir la fin. C'est vraiment le but. Dans le fond, c'est un trailer. Tu ne connaîtras pas la fin tant que tu n'es pas rendu à la fin. Tu n'as pas le choix de le lire au complet. Exactement. Oui. Mais c'est intelligent pour un écrivain, là. Ben, disons que c'était... Toi, d'abord, Stephen King, ces affaires-là, ça devait faire partie de tes lectures préférées parce que moi, je te connais, Mario. Je t'ai acheté des livres, mais moi, je suis une fille dans le parapsychologie, donc et j'ai de la misère à lire ça parce que moi, le sang, ça m'emmène du négatif. Okay. Je te dis pas que je les lirai pas, ils sont sur ma table de nuit depuis quelques années et ça m'intéresse de les lire parce que je te connais et je sais que tu es un bon écrivain. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Mais je sais qu'aujourd'hui, en 2024, ces livres-là, c'est des plus gros vendeurs aujourd'hui. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont à... Moi, je peux pas comprendre. Pourquoi les gens s'attardent à de la violence dans les livres, puis dans du sang, puis ces choses-là? Bien, disons que c'est pas tout juste du sang, comme on dit. C'est d'histoire un peu... Le 6, il en reste un après. Oui, ça, c'est justement, c'est ma version à moi du bonhomme Sateur que tout le monde connaît. Bien, nos parents nous ont assez fait peur que le bonhomme Sateur, si on ne rentrait pas à Brunante, le bonhomme Sateur, la Brunante, ceux qui ne savent pas, c'est entre le coucher du soleil et le lever de la lune, là, il fait brun. Dehors, il ne fait pas noir, mais il ne fait pas clair. Ouais, c'est et ça, il fallait rentrer dans la maison parce que le bonhomme Sateur, il était pour te trapper. Et Colin, qu'on a eu peur dans ces années-là. Puis l'originalité de ce livre-là, en plus, c'est que j'ai mis mes enfants là-dedans, comme personnage. OK, fait que tu t'étais inspiré de tes 2 filles? Mes 3 filles. Tes 3 filles? Oui. Pour... Avec mes petits-enfants, tout ça, oui. Pour le bonhomme Sateur. Oui. Tes enfants, tes filles, t'aides-tu à... Et ça, c'est le dernier de la trilogie. Oui, ça, c'est celui que j'ai sorti récemment. La série noire, le 13 novembre. La série noire des 13 chapitres. Oui. Fait que donc, tu vas peut-être avoir 13 livres. C'est sûr que je vais avoir 13 livres. Tu vas avoir 13 livres, là, tu en as 7 d'écrits. Oui. Le diable de Morphée. Mais quand tu t'assois là, à ton ordinateur, parce que c'est plus à ta machine à écrire. Non. Hein? Ça serait long. Puis j'aime ça, la manière dont c'est écrit. Là, regardez ça, là, mesdames et messieurs. C'est beau. C'est facile à lire. Tu vas peut-être me donner le goût de lire ça. Là, je vais essayer juste de faire un petit peu de place. Oui. Quand tu t'assois à l'ordinateur pour écrire, oui. Mettons là, que je te dis, dans le regard du mal, l'appel des ténèbres, tu pars de où? Ton idée vient de où? Là, tu en as 7, tu vas en faire 13. Il en reste toujours bien 6 à faire. Oui, mais normalement, j'ai comme on dirait, j'ai comme des flashs, des fois, des idées qui me viennent et je les écris. Oui. Et après ça, j'embarque dans le sujet. Moi, dans le fond, c'est pas un livre qui est comme planifié, si on veut, parce qu'il y en a qui font des plans pour écrire un livre, mais moi, c'est vraiment au fur et à mesure. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comme si, moi, quand j'écris, c'est comme si je voyais les personnages défiler devant moi. Toi, tu as une vidéo dans ta tête, tu as un film. Exactement. Comment tu écris, toi, tu vois le scénario se produire, comme moi, quand je chante, je me fais un film sur la chanson. Toi, tu es déjà là. Fait que toi, tu écris, puis ton personnage bouge à mesure dans ta tête. Oui, puis je ressens les émotions aussi. Parce que... Dors-tu? Parce que là, l'hamster doit marcher... Oui, je dors, c'est ça. Doit entendre... Tu sais, quand il tourne dans la petite roulette, là. Oui, non, je dors, c'est sûr. Parce que, écoute, là, t'en as plusieurs là, d'écrits, puis que... Fait que toi, là, tu pars de même, puis le titre, il vient de où? Dans mon imagination. Ça me vient comme ça. Est-ce que tu te lèves la nuit pour prendre des notes, puis dire, ah, c'est que je viens Pas la nuit, non? Mais dans le jour, des fois, ça va arriver que je suis en train de faire quelque chose, puis j'ai une idée, je le marque. Fait que toi, dans l'heure que tu te couches et l'heure que tu te lèves, ton hamster est à off. Oui. Tu es capable de faire ça? Oui. Tu me diras comment? Moi, j'écris pas de livre, là, mais je suis des fleurs, moi, puis je me réveille à 2 heures le matin. Hey, c'est vrai, c'est que ça, il faut me mettre ça de même, ça va être beau. Puis je me rendors pas, hein, puis j'ai hâte d'arriver pour placer mes fleurs l'été. Mais
au moins tu es capable de décrocher. Là. Ben, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'avec tous les écrits que je fais, il faut que je me décroche à un moment donné de ça Écris-tu aussi. 2, 3 livres en même temps ou seul un à la fois? Généralement, c'est un à la fois. Parce que j'ai d'autres projets aussi, là. Donc, c'est pour ça que... Tu as beaucoup de projets. Oui. Fait que ça, c'est ta série des 13 chapitres, dont il y en a 7 de faits. Il va y en avoir 6 autres qui vont faire la série complète. Exactement. J'ai déjà les titres. Tu as déjà les titres? Oui. As-tu commencé déjà à les écrire? Non, pas encore. Là, tu as des titres. Maintenant, je les ai marqués sur un papier, sur mon ordinateur pour un papier, là. Oui, oui. Puis j'ai déjà comme un synopsis d'écrit là-dessus. Donc... Puis là, si on embarque avec ces 3-là, l'héritier, ça a l'air un petit peu moins... c'est très différent. C'est les l'opposé héritiers total. du rêve et le médaillon de l'âme noire. Peut-être ça serait plus facile. Ça, c'est le 3. Attends, je vais aller chercher le 1. Oui. OK, tome 1. Héritier du rêve, Mario Côté, tome 1. Là, les romans racontent l'histoire de Marie. Là, on n'est plus dans dans la série noire. Non, c'est totalement différent. C'est un autre monde. Là, on a moins de sang, moins de... Là, on est dans des quêtes criminelles, dans des... Non, c'est plus un peu dans le style de Harry Potter. C'est un monde imaginaire. En fait, c'est le mélange entre la réalité, le rêve et le cauchemar. OK. Je me promène entre ces 3 mondes-là, dans le fond. OK. Intéressant. Et ça se passe pas ici, là. Je veux dire, ça se passe pas sur la Terre, ça se passe dans une autre galaxie. Là, on a le 1, dans une autre galaxie. Oui. Les héritiers du rêve et les prisonniers des 2 mondes. Ça veut dire c'est comme entre le ciel et la terre? Bien, pas le ciel et la terre, comme je disais tantôt, entre le cauchemar, le rêve, la réalité. Donc, ça s'entrecroise beaucoup. Si je te dis, y a-t-il un personnage là-dedans qui rêve ou c'est toi qui emmènes les personnages entre des choses rêveries, là, je ne sais pas comment dire ça, et le cauchemar, et il n'y a pas de réalité, là? Bien, en fait, ça touche un peu la réalité parce que Marty, qui est le personnage principal, lui, il découvre, quand il est jeune, il découvre qu'il a le don de sauver des gens dans les cauchemars. OK. De les ramener, autrement dit, dans les rêves. Parce qu'on dit dans un mythe, comme quoi que ce qui arrive dans le rêve peut arriver dans la réalité. C'est un peu ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est un mélange des 3, c'est pour ça. Fait que ça veut dire que la personne qui fait un cauchemar, dans le livre, qui fait un cauchemar... Peut mourir. Peut mourir, oui. Et lui, il peut aller dans son cauchemar et sortir cette personne. Tu sais, des fois, on se couche le soir, on a mangé des pickles avant de dormir. Puis là, on tombe dans... puis là, on se fait battre ou on tombe dans un trou noir, pas capable de s'en sortir. Et là, lui, le personnage... Il a la faculté de le faire. D'aller te rechercher là. Exactement. Est-ce que les 3 est une suite? Les 3, c'est une trilogie, de toute façon, une trilogie fantastique. Ça veut dire qu'il faut lire les 3? Absolument. Et non ceux-là. Ceux-là, on peut les avoir un par un, c'est des histoires. C'est pas de on problème. On peut lire le 7, le 2. Puis exact. Ça, mais lui, il faut vraiment commencer par le 1. Par le 1, le 2 et le 3. Exactement. Ça, c'est plus intéressant parce que moi, j'adore les rêves et ces choses-là. Ça, là, on tombe plus dans mon bag à moi, mais je pense que je le lis dans la série ici. Ça, c'est le 1. Ça, c'est un autre. C'est un autre, ça. Ben oui, Meurtre sans frontières. Oui. Ça, c'est quoi exactement? En fait, c'est ce qu'ils appellent un organisme de scientifiques qui font des études. Justement, ça touche un peu ce que je parlais avec la trilogie fantastique. Ça touche un peu aussi les rêves. Puis, cet organisme-là, ils font des études justement sur les rêves, ces choses-là. Et il y a quelque chose, 20 ans plus tôt, qui est né, qui est aussi dangereux que la bombe atomique. OK. Donc, ça a le rapport à ça. Il y a beaucoup de complots, d'enquêtes criminelles, de choses comme ça. Ça se promène beaucoup là, dans la. En arrière, ici, c'est marqué l'histoire débute dans l'an 2533. Oui. Marc-Antoine Tousignan est un. Où se pris Marc-Antoine Tousignan? Dans ma tête. Mais c'est sûr que des téléspectateurs, il y a un Marc-Antoine Tousignan quelque part. Probablement. T'as-tu rêvé à ça? Puis que... Non, c'est juste un nom qui m'est venu comme ça.
est un scientifique et fait partie du regroupement de l'Union mondiale des scientifiques, le ROMS. Il apprend à sa grande surprise que son meilleur est accusé du meurtre de sa fille. Que son meilleur ami. Ah ben l'ami n'est pas là. Ah, je viens de trouver une faille de son meilleur. Ah, OK. Fait qu'il y a une erreur. Ouais. C'est un livre gratuit. Hey, tu vois, pour une fille qui n'a pas beaucoup de secondaire. Fait que ça, c'est vraiment encore, ça, c'est un livre. Oui. Donc, il ne fait pas partie de tes séries. Non, ça, c'est le tome 1. Tome 1, donc il va en avoir d'autres. Oui. Fait que toi, tu t'en fais de plusieurs sortes et tu emmènes ça à des tomes 1, 2, 3, 4. Tu ne sais jamais quand il va finir. Non. Mais c'est pas comme les 13 qu'on peut lire n'importe quel, mais il va en avoir 13. Les Exactement. autres, il faut vraiment les lire. Oui. 1, 2, 3. Celui-là, il y en a un aujourd'hui d'écrit. Si on la jette, il va falloir sûrement acheter ceux qui vont suivre de cette série-là. C'est des super livres, puis c'est bien écrit. Puis, et là, on a la pandémie bleue. Oh. Mais ça n'a rien à voir avec la pandémie, je vous le dis tout de suite. On n'embarquera pas là-dedans. On pourrait en faire une émission. Oui, j'en doute pas. Mais, t'as sorti ça avant le 2020? Non, pendant. Pendant? Oui. Je l'ai écrit, je veux dire, je l'ai écrit pendant. Il y a quand même pandémie dedans, là. Oui, oui. Mais ça n'a rien à voir parce que c'est l'histoire d'un savant fou et d'un tueur en série. On parle-tu du gouvernement, là? Savant fou? Non, OK. Non. C'est parce qu'il y a la seringue aussi, là, ici, là, tu sais, pour le vaccin. Le vaccin. Fait que, mais ça n'a aucun rapport, tu ne parles pas de la pandémie, non. Okay. C'est puis vraiment autre chose. Puis on parle découverte d'un cadavre d'un jeune enfant enterré dans un parc sème la consternation dans la ville de Salaberry de Valleyfield. Oui, ça se passe vraiment où ça est-ce que se j'habite? passe ici, au Québec. Oui, madame. Dans ta ville adoptive. Parce que je sais que tu ne viens pas de là. C'est ça. J'en sais des choses sur toi, moi. Donc, ça se passe chez nous. Oui. Fait que ça, c'est intéressant. Hey, je vais vous continuer ça. Les autorités, en collaboration avec le FBI et l'AESI, croient qu'ils sont sur la piste d'un tueur en série. On dirait que je le lis pour voir s'il a oublié un mot pour en avoir un autre gratuit. Toutefois, ils accepteront rapidement qu'ils n'ont effleuré qu'une partie du problème puisque menace bien va se pointer bientôt à l'horizon et sèmera la terreur dans cette petite... Parle-moi un petit peu de ça, là, vu qu'il a été fait, qu'on parle... Parce que là, on va se reconnaître que si tu parles de Salaberry, de Valleyfield, on sait qu'on n'est pas loin de Kanawaki, c'est Kanawai. Puis dans ces coins-là, là, tu sais, Saint-Constant, puis Saint-Rémy, puis... Bon, mais je connais ce coin-là, j'ai été délinquante pas mal, moi. Et c'est intéressant, mais ça se passe-tu juste dans Salaberry de Valleyfield? Oui, ça se passe vraiment là. Et là, tu as l'idée de... Tu es assis, pandémie bleue. Oui. Où ça te vient, ça? Encore là, ça vient de ma tête. C'est toutes des histoires qui me viennent dans la tête, puis je prends des notes, puis après ça, je travaille au fur et à mesure le scénario, le roman. Et, ça se passe dans un quartier de Valleyfield ou... dans un quartier, pas nécessairement, mais ça se passe à Valleyfield. Puis le nom des rues que je mentionne, c'est vraiment... des vrais noms, là. Mon Dieu, il y en a qui vont aimer ça. Sur mon âge, là, plus, là. Un Dodge Charger orangé. Tu ris, moi, j'ai eu une Chevelle Malibu orange. Entrant dans le stationnement intérieur d'un immense édifice qui ne se contenait pas moins qu'une 40aine d'étages. J'aime ça parce que ça m'attire beaucoup. Parce que là, moi, j'ai lu un livre, ça s'appelle Montréal. Et c'est une fille... d'une famille riche de Westmount qui sort avec un gars de Bessic. Mais écoute, moi, j'ai tombé dans ce livre-là, je l'ai lu au complet parce que je me revoyais, je connaissais les rues qu'elle parlait et tout, puis je me voyais, moi, la fille de riche, là, tu sais, des parents riches, avec le gars de Bessic, là, tu sais, qui... je vois le genre. Fait que j'aime pouvoir, moi,
de lire un livre qui a été traduit, mettons, anglais à français, il parle de Floride, avec la Biscayne, puis tout ça. Il y en a qui n'ont jamais été en Floride. Donc, tu lis, mais tu n'es pas capable de te faire une image sur la rue que tu parles ou de quoi. Oui. Puis quand tu peux lire un livre comme ça, puis que tu t'en vas à Salaberry de Valleyfield, te promener, puis que tu dis « Hey, regarde la rue qui parlait dans le livre », tu sais. Exactement. Ça, je trouve ça intéressant, ça. J'ai aussi de l'aide de ma conjointe pour ton amour. Certains, oui. Ton amoureuse. Oui. Ça, elle t'a aidé là-dedans parce qu'elle est native de Salaberry de Valleyfield. Exactement. Fait que donc, elle a pu t'aider. Elle est ici Oui, aujourd'hui avec nous autres, Lynn. Elle est dans l'audition. Elle nous regarde, puis elle nous check, puis voir si on fait ça comme il faut. Tu l'as rencontrée, justement, Lynn, un peu avant la 2020. Oui. Bien, en fait, c'est en 2020, le 28 novembre 2020 que je l'ai rencontrée. OK. Puis c'est exactement une année que j'oublierai jamais parce que, premièrement, j'ai sorti mes 3 premiers de ma série noire. J'ai rencontré ma chérie. Ça a été vraiment une année... Pour moi, ça n'a pas été une année... comment je pourrais dire ça? Bien, pas juste pour toi. Je pense que pour tout le monde, le confinement, puis tous ceux qui étaient dans des projets, ça l'a tout stoppé tout, puis ça l'a comme tout déboussolé, nos boussoles intérieures. Mais moi, je pense que j'ai été chanceux parce que, justement, je me suis fait connaître à ce moment-là. Oui. Par la publication de mes 3 premiers de ma série noire. Et aussi, bon, comme je disais, j'ai rencontré ma chérie. Tu as rencontré ta chérie. J'ai vu ça comme positif. Là, comme, ben, tu le méritais. Oui. Où on peut se procurer tes livres? Sur Amazon. Seulement Amazon? Seulement Amazon. Fait qu'Amazon, on écrit quoi? Mario Côté? Moi, je connais pas ça, Amazon. Mario Côté, puis... On tombe sur tous tes livres Exactement, qui sont là. ouais. Fait qu'on peut les commander sur Amazon. J'ai aussi un site web qui s'appelle mariocôté1966.com. Je répète, mariocôté1966.com. On va essayer de le faire passer en bas de l'écran. Oui, parfait. On va le passer en bas de l'écran. Et ça, c'est le site directement qui est relié avec Amazon. Les gens vont là-dessus puis ils peuvent directement aller sur Fait les quelqu'un pages. qui t'écrit sur ton Messenger, tu envoies pas de livre, toi, Ben, je peux, sur Facebook aussi, je peux OK, puis là, on le sait, c'est gens. Mario Côté Poly, P-O-L-Y. Oui, oui. Mario... Les gens peuvent me contacter également sur Facebook. Sur Facebook, sur Mario Poly. Puis là, ben, vous savez pas pourquoi que je l'ai rencontré, mais je suis contente, je te souhaite, puis je souhaite tout ce que tu veux parce que je le sais. Merci. Tu es cinéaste aussi. Oui. Tu as écrit des scénarios pour les productions Star NM aussi. Oui, je suis encore en train d'en écrire. T'es justement. encore. Oui. Moi, je t'ai mis en contact avec la production parce que moi, je te connais, puis on va en parler dans l'autre émission pour mon livre. Oh! Hein? Tu te souviens-tu de ça? Oui. Là, vous voyez Mario Côté là, qui nous a parlé de pandémie bleue, de toutes ces affaires de politique. Et moi, je l'ai emmené dans une biographie romancier. Ce qui est très différent, qui me sort de mon confort. Hein? Fait que ça, on va en parler dans l'autre émission. C'est pour ça que je te connais comme ça. Fait qu'Amazon, Mario Côté Poly sur Facebook, on peut t'écrire sur ton Messenger. S'il y en a qui s'en rappellent pas puis qui cherchent, vous pouvez écrire sur mon Messenger. Je vais vous mettre en contact avec Mario sans aucun problème. Ça va me faire plaisir. De toute façon, à la fin de l'émission, je vais prendre une photo d'étaler les livres et je vais les mettre. C'est rare, je fais ça mais pour toi, je vais le faire. Je vais le mettre sur ma page Facebook. Pour tes livres, pour des cadeaux de Noël ou quoi que ce soit, parce que ben, tu le mérites. Tu le mérites, Mario, parce que je sais que tu travailles très, 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 très fort. Je sais que tu veux finir par gagner ta vie comme écrivain ou scénariste. Les deux ensemble, pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Je sais que là, la production Star NM t'ont ouvert une porte pour des scénarios, des choses comme ça. Et elle m'a écrit, Nancy, pour me dire c'est une machine, ce gars-là. Puis toi, ça l'arrête jamais, jamais. C'est pour ça que je te disais, tu dors dessus, tu sais, pauvre toi, Lynn, tu sais, s'il dort pas, là, il ronfle en plus, ça veut dire qu'il dort bien, là, tu sais. Oui. Fait qu'Amazon ou Mario Poly, Mario Côté Poly, Amazon ou mon site web. Ou ton site web qu'on va mettre en bas de l'écran, ça, c'est sûr. Là, sur quoi tu travailles là, de ce temps-ci? Est-ce que tu es encore sur ta série là, pour les 13? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur un autre projet. Justement, je vais ouvrir une compagnie qui va offrir des services de scénarisation
de projets pour les maisons de production ou bien pour pas les maisons, mais les émissions télévisuelles, les séries, ces choses comme ça. Je vais offrir des services. As-tu une maison d'édition ou tu es ton propre éditeur? Je suis mon propre éditeur. Comme moi sur mon livre. Parce que les maisons d'édition, plates à dire, on nous prend 70 % de nos revenus. On veut tout corriger la linguistique. On veut tout changer à leur goût, à eux autres. Je trouve ça plate parce que toi, tu as travaillé pour écrire quelque chose à ton image et eux autres veulent tout changer parce que, comme on sait dans mon livre, moi. Alors, c'est pas écrit « moi » dans le livre. C'est pas M-O-E-I, c'est M-O-E accent aigu, c'est « moi ». Puis, moi, je parle québécois. Puis, tu sais... Puis des fois, je l'écris québécois, je l'écris sur mon Facebook, le monde me partage et me dit « tu parles », mais c'est comme ça. Puis je suis fière quand on n'essaie pas de me corriger mes fautes d'orthographe sur Facebook parce que c'est bloqué. Moi, c'est comme ça, je ne juge pas personne, juge-moi pas, tu sais. Non, c'est correct. Fait qu'Amazon, pour des beaux cadeaux de Noël, je vais ôter ça là parce qu'on va revenir sur une autre émission avec Mario Côté. Fait que là, on les voit, mais j'aimerais ça que... Seigneur, c'est pesant. Qu'on les repasse. Fait que sur Amazon, fait que Mario... Je peux vous donner un coup de main? Hey, il me dit vous. Ça apparaît-tu qu'il est. Je vais te les. Fait qu'on a Pandémie bleue, on a tout ça, là. Écoute, là, vous les avez vus un après l'autre, là, mais je veux vous les remontrer. Parce que c'est tellement. Je vais te passer ceux-là, Mario. Oui. Parce que je veux continuer les autres. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir des livres, on va mettre le site web à Mario en bas. Sinon, sur Facebook, Mario Côté Poly, P-O-L-Y. Vous allez pouvoir, moi sur ma page Facebook, Christine Blanchard, je vais prendre une photo de tous les livres, puis je vais vous marquer les liens en bleu pour pouvoir aller là. Mario, on va revenir dans une autre émission, parler de ce livre-là, parce que tu as coécrit mon livre, puis on va pouvoir dire aux gens comment qu'on s'est rencontrés. Puis comment je t'ai sorti de ta zone de confort, de tous ces beaux, ces beaux livres-là, puis que tu as accepté, sans me connaître, tu as tout accepté. Fait que s'il y a des gens qui ont quelque chose, qui ont vécu, écrivez aux productions Star NM, il va être en bas de l'écran. Écrivez qu'est-ce qui s'est arrivé. Ça peut être quelque chose de positif comme ça, qu'on réussit un projet dans notre vie, et qu'on réussit aujourd'hui à presque gagner sa vie complète avec ça. S'il y a des gens, Mario, vite, en 10 secondes, qui sont en train d'écrire un livre puis qu'ils ne savent pas par où commencer, peuvent-ils le communiquer avec toi? Oui, tu peux les aider aussi? Oui. Fait que encore sur Mario Côté Poly sur Facebook, fait que Mario peut vous aider. Alors, s'il y a des gens qui veulent contribuer à l'émission parce qu'on est à but non lucratif, qui veulent donner un don, Production Star NM, le moindre petit don nous fait énormément plaisir, puis ça nous aide aussi. Alors, en mon nom et en nom de la production Star NM, je vous dis merci, à la prochaine. Et merci Mario. Et on revient dans une autre émission. D'accord. Hein? Ça va être le fun, hein? Oui. Là, ça va être drôle à parler. Fait qu'Amazon, les livres à Mario, beaux cadeaux de Noël. Puis sur ma page Facebook, ils vont être là. À la prochaine. Merci.